Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Beaucoup de projets qui vont se concrétiser ici. Peut-être des grossesses aussi pour certaines. Et puis de nouvelles relations pour les célibataires. Avec la carte de l'expression, on nous parle également de nouvelles, de situations à clarifier. Donc il pourrait y avoir effectivement des relations plutôt ambiguës avec un ami, avec un proche. On se demande si cette personne est réellement intéressée par nous. Peut-être que l'on vous a fait des avances et que vous êtes en pleine réflexion, ou que vous n'y croyez pas, tout simplement, vous êtes tombé sur des hommes, des femmes avant qui n'étaient pas forcément très très bien, en tout cas qui ne vous correspondaient pas du tout. Et aujourd'hui, vous vous demandez si vraiment le bon est là devant vous. Alors faites-vous confiance, hein, parce que la carte de la papesse est à l'envers ici, donc vous manquez quand même d'intuition. Heureusement, nous avons la carte de la force à l'endroit. Donc vous êtes une personne qui supportez beaucoup. Vous savez garder la tête haute, vous savez vous battre pour ce que vous désirez, pour aller au bout des choses. Mais il est vrai que même s'il y a cette force mentale, peut-être cette force physique dans d'autres situations, vous avez du mal à vous faire confiance et à suivre vos ressentis. Donc ça pourrait vous faire stagner. Et c'est ce qu'on nous indique avec cette carte de la mort retournée. Donc les transformations, elles ne sont pas pour tout de suite, elles ne sont pas pour demain, peut-être même pas pour le mois prochain. Il va falloir travailler énormément sur cette petite voie intérieure pour parvenir à de nouvelles situations dans votre vie, quelle qu'elle soit. Je le répète, on pourrait y voir des grossesses, on pourrait y voir un nouveau partenaire, on pourrait y voir des projets perso, professionnels, également certains déménagements. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. La première carte que j'ai ici, c'est celle de la projection. Donc, vous vous imaginez déjà dans le futur, déjà dans toutes ces concrétisations, finalement, vous avez hâte que les démarches se terminent et que vous puissiez enfin être là où vous souhaitez être. Mais il va vraiment falloir faire preuve de patience, comme je viens de vous le dire, c'est pas pour tout de suite. Et surtout, je pense que vous ne forcez peut-être pas assez. Disons que vous vous battez quand même pour ce que vous souhaitez. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous êtes persévérant, vous êtes déterminé. Mais en même temps, même si vous agissez, j'ai pas trop l'impression que vous croyez en ce que vous faites, en ce que vous racontez. Et à mon sens, il faudrait vraiment convaincre la personne qui est face à vous, l'agent immobilier, le propriétaire, peut-être d'accepter votre dossier, convaincre la personne qui vous intéresse, qui est dans votre tête, dans votre cœur aujourd'hui, que vous êtes le partenaire qu'il lui faut. Voilà. Donc il y a de la détermination, il n'y a pas de souci. Mais il faut croire un peu plus en soi. D'ailleurs, nous avons cette carte de la naissance. Donc bon, pour moi, il y a quand même les projets qui sont là, qui se déroulent à leur rythme. Encore une fois, on nous parle de grossesse, on nous parle de la construction d'une maison. La victoire. Donc si vous avez une question en particulier sur ce tirage, on vous annonce que la réponse est oui. La carte de l'amour. Et la carte de la clairvoyance. Alors au fond de vous, vous connaissez les réponses, vous connaissez les démarches à suivre, vous savez parfaitement ce qu'il va advenir de votre projet. Mais on avance avec prudence. Alors en soi, c'est pas une mauvaise chose que d'avancer à votre rythme, de faire étape par étape, de prendre le temps de tout lire, de vous informer, de demander des conseils. Mais vous devriez, je pense, faire preuve d'un peu plus d'impulsivité dans des situations bien particulières. Donc à vous de voir. Mais en tout cas, je vois vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, hein, et qui vont se concrétiser. Donc ça,
C'est le côté positif. C'est vraiment super pour vous. Avec la carte de la clairvoyance, on vous indique également que vous allez trouver les bons mots pour convaincre la personne qui est face à vous. Donc c'est exactement ce que je vous disais. Pour moi, vous allez savoir faire tout ça tout seul et très très bien. D'accord? Donc continuez sur votre lancée. Mais pour moi, il n'y a aucune raison que ça se casse la figure. Avec le Normand, donc nous avons les poissons, une situation un petit peu instable aujourd'hui, c'est un peu délicat. Hein. Avec le livre, on pourrait y voir des choses cachées. Alors là, ça me parle plus d'émotion, le fait que vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement par rapport à ce que vous voulez, par rapport à ce que vous attendez. Comme j'ai dit, avec la carte de l'expression et de l'éclosion, il pourrait y avoir pas mal d'ambiguïté au niveau sentimental, au niveau amical aussi peut-être, ou de manière générale, dans tout ce qui est relationnel. Mais là, je vais vraiment parler de ce qui est sentimental. On vous a fait des avances où les discussions, il y a un peu plus. Vous savez que vous pouvez tenter, qu'il pourrait se passer quelque chose de super avec cette personne, mais on l'a vu, vous n'avez pas beaucoup de confiance en vous, vous êtes peut-être très timide, très réservé, vous avez peur de vous prendre un râteau, vous avez aussi peur de gâcher cette amitié si jamais vous faites des films, en tout cas vous pensez que potentiellement vous pourriez vous faire des films. Je trouve ça dommage de passer à côté. Donc si jamais vous regardez ce tirage et que cette situation elle est pour vous, foncez. Pour moi ça pourrait vraiment donner quelque chose de super. Avec l'enfant, on nous parle vraiment de complicité ici, d'innocence. Cercueil, donc une transformation plutôt radicale ici. Donc c'est la même que cette carte de la mort, sauf que au tout début, ça prend du temps. Et puis une fois qu'on passe à l'action, une fois qu'on arrive à clarifier la situation, ça repart très très vite pour vous. Et surtout, ça vous conduit à un engagement avec la carte d'Ulysse. On peut nous parler d'engagement au niveau sentimental, le fait que vous entrez dans un couple, vous savez tous les deux ce que vous souhaitez et que c'est pour du long terme, pour quelque chose de très concret, très sérieux. Cette carte peut également nous parler de signature, donc dans le cadre d'un logement, dans le cadre d'un contrat de travail. Donc aucun souci, vous allez trouver tout ça. Donc très belle finalité, je le répète. Je vais passer tout de suite aux cartes pour le sentimental, on en a deux. Alors on a Adieu la routine, on nous parle de dynamisme ici. Donc vous allez beaucoup sortir. Donc les célibataires, si jamais vous arrivez à vous mettre en couple avec la personne de votre cœur, je pense que ça sera super pour vous, allez faire plein de sorties, vous avez des intérêts similaires. Comme je l'ai indiqué juste avant, il y a beaucoup de complicité entre vous. Vous vous connaissez depuis un petit temps quand même. Donc ça peut être un ami d'enfance, éventuellement. Mais ouais, je vois des voyages, je vois des sorties culturelles, des promenades dans la nature. Donc c'est vraiment super. Et puis nous avons la carte de l'enfant. Donc pour les grossesses, ça nous confirme tout ça. Oui, il va y avoir des bébés qui vont naître. Ou sinon, on pourrait tout simplement nous indiquer que votre potentiel partenaire, la nouvelle rencontre que vous allez faire, cet homme, cette femme a déjà des enfants. Donc après, à vous de voir si ça vous convient ou non, si c'est un critère ou pas. Mais oui, cette personne pourrait déjà avoir eu une vie avant. Alors avec le normand, la cigogne, ça nous parle également de déménagement. Donc on est encore dans ce type de projet-là. Avec Adieu la routine, je le ressens plus dans une grande ville, honnêtement. Avec l'avion, une ville où il y a un aéroport. Mais ouais, ce mot dynamisme,
Pour moi, ça me fait plus penser à la ville qu'à la campagne. Donc voilà, j'ai pas plus d'informations à vous donner. Je vais terminer avec les cartes conseils, puisqu'il y en a 2 qui sont également tombées. On nous parle de destin et de méfiance avec le renard. Donc la carte numéro 16. Il semble parfois que le destin ne se soucie aucunement de vous. Dans les moments difficiles, cherchez des enseignements à apprendre et laissez le mal se transformer en bien. Je suis alignée sur la vraie nature de mon destin. Si ma vie finissait demain, quelles sont les choses que je regretterais ? Donc on vous dit que vous êtes là où vous devez être aujourd'hui, tout simplement. Donc continuez à faire les choses à votre rythme, étape par étape, si ça vous aide, si ça vous permet d'être un peu plus organisé dans votre tête et de savoir mieux où aller, quelle direction prendre. Mais bon, de toutes les manières, pour moi, vos objectifs, vos désirs, ça va se réaliser. Il n'y a aucun problème avec ça. Et puis surtout, si ma vie finissait demain, quelles sont les choses que je regretterais ? Je le prends dans le sens où il vaut mieux que vous tentiez, que vous voyez ce que ça donne, surtout au niveau sentimental, encore une fois. S'il y a un peu d'ambiguïté, à mon avis, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a de l'attirance, c'est qu'il y a un désir de l'autre, d'aller un peu plus loin. Donc maintenant, c'est à vous aussi de jouer carte sur table, de poser des questions le plus honnêtement, le plus sincèrement possible. Voilà. Après, bon, je ressens un peu de timidité pour certains, mais être direct, ça serait vraiment pas plus mal. Ça vous permettrait d'avancer un peu plus vite dans cette situation qui commence à vous gêner. Et puis, oui, j'ai oublié de vous lire la deuxième carte, donc c'est la numéro 27. Faites attention de ne pas vous rendre vulnérable aux comportements insidieux ou hypocrites d'autrui. J'utilise mes capacités pour le bien. Où ai-je dû mettre mes principes en discussion ? Donc encore une fois, on vous parle de discussion, d'échange. Donc soyez honnête. Soyez honnête. Et puis surtout, faites-vous confiance. Voilà, ne vous laissez pas influencer par les autres, par des professionnels. Si jamais vous désirez construire une maison ou acheter, louer, peu importe, ne vous laissez pas influencer par ces personnes-là. Allez vraiment au bout de vos envies. Et puis dans des situations peut-être liées aux professionnels, à des désirs personnels, voilà, c'est pareil. Vraiment, ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas dicter votre vie et puis vivez vos rêves. En tout cas, essayez de faire les démarches pour concrétiser tout ça. Voilà. En plus, on nous parle de vulnérabilité. On vous demande de ne pas être vulnérable aux avis, aux conseils malvenus de certaines personnes. Je vous le répète, mais vous êtes des hommes, des femmes forts et fortes. Voilà, vous savez vraiment ce que vous souhaitez pour votre avenir et c'est important de garder le cap, c'est important de continuer dans la direction dans laquelle vous avez commencé parce que pour moi ça va très bien se terminer. Donc il n'y a aucune raison de douter de vous et de commencer à hésiter par rapport aux remarques de certains proches ou de certaines personnes que vous ne connaissez finalement même pas. Écoutez-vous. Voilà, je vais terminer sur cette phrase. J'ai plus grand chose ici à vous raconter. N'hésitez pas à me mettre vos histoires en commentaire. N'hésitez pas également, si vous voulez plus de précision au niveau sentimental, d'aller voir ma playlist qui est dédiée à ces questions-là, à ces interrogations-là. Pour les autres, eh bien, je vous souhaite une très belle journée, un très bel été. Prenez vraiment bien soin de vous. Et j'espère vous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo. Au revoir.